Bonjour. Sainte Agnès d'Assise. On la connaît beaucoup moins que Sainte Claire d'Assise, qui fut sa grande sœur, âgée de 4 ans de plus qu'elle. Et pourtant, sa personnalité est tout aussi riche, on peut le dire. Sainte Claire, c'est plutôt la douceur. Sainte Agnès, c'est une forte femme, c'est la détermination, l'énergie, quelque chose comme cela. Mais comme elles sont complémentaires, elles resteront toujours unies, même dans la mort, puisque, à 3 mois d'intervalle, elles rejoindront l'autre monde. Il faut que je raconte dans cette vidéo son histoire, d'autant plus que elle a bouleversé l'histoire de l'Italie, mais aussi l'histoire de l'Europe, par une grâce particulière qui s'est répandue ensuite et qui a donné à l'Église des dizaines de saints canonisés et des milliers de saints non canonisés, mais présents dans le ciel, avec une grâce particulière donnée par saint François d'Assise autour de la poésie, de l'amour de Dieu. Eh bien, la pauvreté matérielle comme moyen pour obtenir la vie éternelle. Alors, d'abord, rappelons l'histoire. La famille s'appelle Offreduccio. Ce sont probablement, dans la ville d'Assise, des personnes d'une certaine ascendance noble. On pense que son père, qui s'appelle Favorone di Offreduccio, eh bien, est issu des contes de Coco Rano. Alors peut-être que c'est une tradition inventée, on ne prête souvent qu'aux riches, puisque on commence à parler de cette ascendance à partir du XVe siècle. Toujours est-il que sa maman, qui s'appelle Ortolona d'Assise, eh bien, elle est issue, elle aussi, d'une famille noble venant de Fiume. Noble ou pas noble, peu importe après tout, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont une certaine fortune et que surtout le père qui est là, qui est finalement dans la grande tradition italienne. L'Empire romain avait cette autorité paternelle. Le père, il gère ses filles, on peut le dire, il est un pater familias. Et Claire d'Assise, qui est née en 1193, et ensuite cette petite sœur qui va suivre, Catherine, qui naît en 1198, eh bien, il estime que c'est lui qui doit présider à leur destin, à leur vocation future. On pourrait qualifier ça de paternalisme, mais véritablement l'Église aura du mal à lutter contre cette volonté des pères de famille dans ces régions latines, aussi bien en Italie qu'en Espagne et un peu en France, de vouloir que leur bénédiction soit là quand une fille ose quitter la maison pour se diriger vers une vocation ou une autre, que ce soit le mariage ou la vie religieuse. Cette famille aura une 3e fille dont je parlerai tout à l'heure. Le bouleversement de la famille arrive en 1210. Elle a 17 ans, Sainte Claire, tandis que sa sœur, eh bien, elle a pour le moment 12 ans. Et voilà ce qu'il se passe. Ils assistent à l'église Saint-Georges à Assise à la prédication de carême d'un jeune homme qui a à peine dépassé la vingtaine. Il s'appelle François Bernardone. C'est le fils d'un bourgeois venant d'Assise qui a tout quitté, y compris la richesse de son père qui le destinait à un métier de marchand, y compris ses rêves de chevalerie, lui qui avait voulu participer à la guerre entre Assise et Pérouse, mais qui s'était fait prendre comme prisonnier. Il a tout quitté sur un appel du Christ, un appel qu'il dit explicite, extérieur. Il a tout quitté pour se donner entièrement à Dieu. Le père s'est opposé à cela, bien sûr, et bien le fils n'a pas hésité à lui donner tout, y compris ses vêtements, pour se jeter dans les bras de l'évêque d'Assise, qui l'a accueilli ainsi dans l'ordre de la vocation. Cependant, la prédication de François d'Assise, c'est quelque chose d'absolument formidable, quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. C'est un festival d'amour et de poésie qui nous donne envie de nous envoler vers Dieu, de donner tout à Dieu. Elle est enthousiasmée, d'abord la petite Claire et sa petite sœur qui est à côté d'elle, Catherine, ils sont enthousiasmés par la prédication d'un tel homme. Évidemment, l'idée de tout quitter pour se donner dans la vocation qu'il est en train de prêcher, une vocation centrée, comme je viens de le dire, sur la pauvreté absolue,
il a constaté, François d'Assise, que la richesse matérielle, c'est quelque chose qui corrompt. Il a vu ça chez des prêtres. Ils sont là, ventripotents, n'ayant pas tellement de vocation. Et il veut se consacrer à Dieu, mais selon une grâce particulière. Le privilège de la pauvreté. Ça veut dire, ne pas seulement travailler comme le font les ordres monastiques qui existent jusqu'ici. Travailler, c'est certain, quand c'est possible, mais aussi vivre de dons, vivre de la charité des gens, et ainsi être les plus pauvres parmi les plus pauvres que les paysans, puisque les dons forcément seront plus pauvres que ce que peuvent vivre ceux qui gagnent leur vie. Cette grâce particulière est-elle intéressante pour marcher vers le Christ? La réponse est que oui, elle est intéressante. En effet, même si de fait, la vraie pauvreté, celle du cœur qui consiste en une humilité, une mort à soi-même, est celle qui est nécessaire absolument pour entrer dans la vie éternelle, la pauvreté extérieure, elle en est comme le signe. Et concrètement, parce que nous fonctionnons par notre corps et que notre corps influence notre âme, lorsqu'on est pauvre physiquement, par choix, pour l'amour du Christ, on a tendance du coup à se diriger vers la pauvreté spirituelle. Attention, je n'ai pas dit que c'était obligatoire. On verra au cours de l'histoire des franciscains, puisque c'est l'ordre que saint François a fondé. On verra que certains s'exaltaient dans l'orgueil parce qu'ils étaient très pauvres, et donc que cette voie-là, du coup, ne leur servait pas à grand-chose, qu'ils devaient apprendre dans l'autre monde, au purgatoire, la vraie pauvreté du cœur, qui est tout de même le but de tout cela. Toujours est-il que d'abord, Claire, à 17 ans, elle veut tout quitter, elle veut se consacrer à Dieu. C'est une décision absolue, mais elle le sait, jamais son père n'acceptera, c'est évident. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de quitter la maison, en catimini, en douce, comme cela, une soirée. Elle a tout prévu, elle en a parlé aux servantes de la maison, et elle disparaît. Il y a même la complicité d'une de ses tantes qui l'accompagne pour rejoindre François et ses compagnons qui habitent à la Portioncule, là où ils ont installé leur premier monastère. François l'accueille et il donne à Sainte-Claire d'Assise son costume, le même costume que lui porte, un costume fait de toile grossière, un toile qui sert pour emballer normalement, des pommes de terre n'existent pas encore, mais disons des légumes, et c'est ça qui servira de vêtements. Les cheveux sont coupés en signe de renoncement. Évidemment, quand les parents, le lendemain, s'aperçoivent que Claire a disparu, ils entrent dans une grande colère, et les choses vont être compliquées. Ils se doutent que, manifestement, elle qui marquait tellement d'enthousiasme pour François d'Assise, elle est allée le rejoindre. Ce qui va mettre le plus en colère Favarone, dit Offreduccio, c'est que sa fille, il avait prévu pour elle un beau mariage, quelque chose qui permettrait de s'unir à une famille du secteur, et que voilà, elle lui file entre les doigts. Alors il va essayer de la rattraper. Il va l'essayer sans enthousiasme. Manifestement, une jeune fille de 17 ans comme ça, déterminée, il y a peu de chances de pouvoir la rattraper. Et c'est à ce moment-là que va commencer l'histoire de notre petite Agnès, donc qui pour le moment s'appelle Catherine. Et 16 jours plus tard, elle n'y tient pas, elle a 14 ans donc. Qu'est-ce qu'elle fait? Exactement la même chose que sa sœur aînée, Sainte-Claire. Elle disparaît de la maison avec la complicité de serviteurs. C'est quelque chose de très risqué. Cette fois, c'est une très jeune fille, une adolescente. Comment vont réagir les parents? Donc elle disparaît et le lendemain matin, de la même façon, voici que son père et sa mère ne la retrouvent pas. Alors là, trop c'est trop, Manifestement, cette espèce de clochard, ce pauvre d'Assise là, ce François a exagéré. L'autorité des parents tout de même c'est quelque chose et on peut comprendre la réaction du père, Une adolescente de cette façon-là, même si à l'époque n'existait pas légalement la minorité et la majorité légale, de toute façon, au niveau de l'autorité paternelle, il y avait quelque chose d'abusif. Alors il se met en colère et il décide d'organiser une sorte d'expédition punitive auprès du monastère de la Portioncule et de récupérer sa fille et éventuellement, pourquoi pas, l'aîné avec.
Le père s'organise donc de lui-même, il fait appel à des amis qui sont là, il s'arme de poignards et d'épées, ce n'est pas n'importe quoi, et ils vont vers le monastère. Là, ça va être véritablement une scène terrible qui nous est racontée dans la Legenda au chapitre 6, avec une grande intensité dramatique, la réaction violente de la noble famille d'Offreduccio. En effet, ils sont là et ils voient cette jeune fille qui est là, donc Catherine, ils la saisissent par ses cheveux qui sont encore intacts, elle ne se les est pas encore fait couper. On la roue de coups, on lui parle mal, on lui rappelle l'obéissance absolue qu'elle doit à son père, et on la traîne comme ça pour la ramener à la maison. Et voici que Catherine, évidemment, résiste de toutes ses forces, et elle prie vers le Seigneur, et elle crie, et elle pleure. Il n'est pas question qu'on la ramène. Et son regard se tourne vers le Christ. Et alors va se produire quelque chose que les deux sœurs, après, considéreront comme un miracle. D'abord, la première chose, c'est que Catherine se laisse tomber par terre et se laisse comme ça, molle, un peu comme on le verrait actuellement dans une manifestation lorsque les CRS essaient de tracter une manifestante. On sait que quelqu'un qui est comme morte, comme molle, qui se laisse complètement traîner, devient lourde. Quant au père, qui évidemment est très en colère, qui fait des gestes qui dépassent la mesure de sa force, c'est tout de même un homme qui a atteint 50 ans, eh bien, il se blesse au bras, il se fait une entorse, il n'arrive plus à soulever sa fille. Elle est trop lourde. Alors certains disent que ce n'est pas le père lui-même qui s'est blessé, mais l'oncle Monaldo. Toujours est-il que, on le voit, tout ça tourne à une vraie farce, à une vraie confusion, avec les deux sœurs qui sont là, et Claire qui essaye de retenir sa sœur. Devant une telle histoire et la résistance des jeunes filles, eh bien, manifestement, la famille est là, et malgré sa colère, eh bien, elle finit par craquer et céder, et elle reflue, et ils repartent sans les deux jeunes filles. C'est perdu, Alors certains se sont demandé pourquoi le père a-t-il eu une si grande colère. Je l'ai dit, certains ont pensé que c'était tout simplement parce que il voulait marier sa fille et comme ça faire un bénéfice. Pour ma part, je l'ai dit, je pense que c'est plutôt son honneur de père qui est bafoué et son autorité paternelle qui n'est pas respectée. Ici, il faudrait s'arrêter en demandant, mais l'obéissance aux parents, est-ce que ce n'est pas un commandement? Dieu ne dit-il pas dans un des commandements, honore ton père et ta mère? Eh bien, je répondrai que manifestement, à un certain moment, surtout quand la maturité est là, ce qui manifestement était le cas de Catherine, la décision concernant sa vocation ultime appartient à la jeune fille. Les parents ont un droit et un devoir de conseil, mais la décision finale appartient à la jeune fille. Évidemment, il faut fixer un âge, et donc notre époque contemporaine a fixé 18 ans, l'âge où, véritablement, les enfants peuvent prendre leurs ailes. Avant, ils ne le peuvent pas sans l'autorisation légale de leurs parents. Sans doute est-ce quelque chose de sage. Toujours est-il que Catherine, quant à elle, n'aurait pas pu attendre. François, lorsqu'il apprend cette histoire et ce drame qui s'est joué ainsi auprès de son monastère, est vraiment bouleversé et la louange se fait à Dieu envers le miracle qu'il a vraiment accompli en laissant ainsi ces deux jeunes filles. Alors, le lendemain ou quelques jours plus tard, il va lui donner à elle aussi son vêtement monastique avec un changement de nom. Elle s'appellera Agnès maintenant. Et Saint François, il a eu cette intuition à cause de la poésie et de Sainte Agnès de Rome. Parce que, en effet, cette très jeune fille, 14 ans, lui fait penser à cette petite martyre morte à 13 ans sous la persécution de Dioclétien en 303 et qui subit, elle aussi, les pires avanies qu'on puisse imaginer. Les raisons étaient très proches. C'est raconté par saint Damas, par saint Ambroise de Milan, par saint Prudence. En effet, cette jeune fille, promise aussi par la décision d'un père païen à un mariage richissime, voulut se consacrer à Dieu, et le pater familias décida que c'était là, sa désobéissance, un crime contre son autorité. Alors, non seulement il la livra, dit-on, à un lupanar où elle fut violée à 13 ans, et bien malgré tout l'Église l'a canonisée comme vierge parce que c'était involontaire, et ensuite il la fit exécuter par le préfet qui lui avait profité de son corps pendant cette nuit.
Agnès, c'est un très joli prénom parce qu'il signifie en latin l'agneau de Dieu. Et ainsi Sainte Claire, qui paraissait si douce comme un agneau, eh bien elle montrera plus tard qu'en réalité, on aurait pu l'appeler peut-être plutôt le bélier. L'autorité, l'énergie qu'elle va montrer par la suite ne va jamais se démentir. L'évêque d'Assise, en ce qui le concerne, Guido, lui, est un peu dépassé par cette espèce de phénomène d'efflorescence de vocation qui se trouve ainsi dans la jeunesse d'Assise. Mais il donne sa bénédiction, une fois de plus. C'est quelque chose de risqué, il faut bien le reconnaître. Il pourrait bien y avoir à cette époque-là, si une famille se révoltait contre toutes ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui suivent le pauvre d'Assise, il pourrait bien y avoir du poison ou un coup de poignard qui parte ainsi. Eh bien non, les choses vont s'arranger et la prédication de François, qui lui n'est même pas diacre, va faire des merveilles. Un peu plus tard d'ailleurs, la maman d'Agnès et de Claire, qui s'appelle Ortolona, ainsi que leur troisième fille, Béatrice, les rejoindront dans la vocation des petits pauvres d'Assise. Toujours est-il qu'elle commence à 14 ans donc sa vie religieuse et évidemment avec la ferveur qu'a communiqué saint François, les choses se passent évidemment très facilement. Elles sont comme portées par la grâce qui émane de sa parole. Les choses sont véritablement pleines de grâce. On le sait habituellement, normalement. La vie religieuse, si elle est pleine de grâce sensible au départ, est très vite accompagnée de nuits spirituelles intenses. On peut dire que grâce à la poésie de saint François, les nuits spirituelles arriveront, mais beaucoup plus tard. Quand elles arriveront, eh bien, notre petite Agnès d'Assise, ici, qui n'est pas encore canonisée, montrera une puissance, une volonté ferme et restera fidèle à sa vocation, quoi qu'il arrive. Toujours est-il que, avec cette jeunesse, le nombre de vocations est absolument incroyable. Chez les hommes, des garçons pauvres et riches qui viennent rejoindre saint François, et chez les femmes, qui viennent rejoindre sainte Claire. Le cardinal Hugolin, qui a été mandaté par le pape de l'époque, pour suivre cette efflorescence religieuse, qui doit l'accompagner, qui voit bien qu'il y a des excès, mais la sainteté, elle lui plaît. Il ne veut pas la détruire ni étouffer l'esprit, mais, je dirais, l'aborder plutôt avec sa prudence légendaire. Eh bien, malgré tout, il va accepter que cette jeune fille, alors que nous sommes en 1220, qu'elle n'a que 22 ans, et parce qu'il est demandé, une religieuse par les bénédictines, l'abbaye bénédictine de Santa Maria de Monticelli, près de Florence, qui veulent se tourner vers la vocation des franciscaines, il accepte tout à fait que la religieuse qui leur est mandatée, à titre de mère abbesse, c'est tout simplement Agnès. Il a discerné en elle, en cette très jeune fille qui a déjà 8 ans de vie religieuse, il a discerné la personnalité qu'il faut pour pouvoir expliquer avec douceur et avec force la nouvelle règle aux bénédictines. Ça va les changer. Elles sont habituées à un ordre qui travaille, qui cultive les chants, qui est centré sur l'office. Voici que maintenant, ce sera un ordre avec une spiritualité autour du privilège dont je vais parler maintenant, qu'elle va devoir instituer, le privilège de la pauvreté. Mais je dirais plus profondément encore, plus que la pauvreté, la spiritualité qu'elle va apporter dans ce monastère, c'est la spiritualité de l'épouse du Seigneur. C'est quelque chose qui est présent dans l'Évangile, qu'on se souvienne de la parabole des vierges folles et des vierges sages. Et voici l'époux qui arrive. Voilà la voix qui est criée dans la nuit. Sainte Agnès d'Assise, elle va être totalement donnée à cette spiritualité. Elle se considère pas seulement comme la fiancée du Seigneur, elle a prononcé ses vœux perpétuels, elle est son épouse légitime. Et c'est cette spiritualité qu'elle va communiquer aux bénédictines, avec ce qui va avec. C'est-à-dire l'office qui est chanté chez les bénédictines, 7 offices par jour, les 150 psaumes en une semaine. Il faut les changer un peu, modifier les choses, alléger l'office pour garder des temps davantage de prière intérieure, de contemplation silencieuse devant le Saint-Sacrement. Et puis, elle apporte aux religieuses cette spiritualité fraîche que lui a communiqué saint François, le culte de la Vierge Marie, la mère tendrement aimée, le culte de l'enfant Jésus. Il faut se souvenir que c'est saint François qui a eu l'idée, le premier, dit-on, de fabriquer une crèche pour Noël, avec l'enfant Jésus, avec Marie, Joseph, l'agneau, les bergers et tout cela.
Cette spiritualité de l'épousaille est quelque chose de fort, je pense, et on le verra par exemple plus tard, décrit de manière magistrale par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui au début développe, et elle le donne pour tout le monde, la spiritualité de l'enfance, mais qui une fois qu'elle prononce ses vœux perpétuels, développe la spiritualité ultime au sommet de toutes les spiritualités chrétiennes. C'est vrai que notre âme est l'épouse de Dieu et que là, on a l'image de la collaboration qu'on peut avoir avec le Seigneur, ce qui plaît tout à fait à Sainte Agnès, être l'épouse du Seigneur, ne pas être simplement son enfant, participer à son œuvre, être énergique dans cette œuvre, prendre des initiatives. Voici d'ailleurs une représentation plus tardive de Sainte Agnès d'Assise en costume de mère abbesse. On peut constater sur cette image qu'elle porte une crosse, la même crosse que portent les évêques. Eh bien, en fait, c'est une tradition présente chez les mères abbesses bénédictines qui, manifestement, a été prise ensuite. C'est vrai que chez les Clarisses, la supérieure n'est pas une gardienne, elle n'est pas non plus une prieure, elle est une abbesse Clarisse. Et je dirais, la chose est très belle. Agnès, qui porte le nom d'un agneau, devient maintenant une bergère. Son implantation chez les bénédictines va être absolument réussie. On y apprend que c'est François lui-même qui constate et qui admire comment est-ce que les choses sont passées. Elle a une grande douceur quand elle parle aux religieuses. Elle ne se met pas en avant, elle se fait servante de sœurs, quelquefois beaucoup plus âgées qu'elle. Une capacité à convaincre, à expliquer la spiritualité qu'elle est en train de leur communiquer. La même capacité à convaincre que Sainte Claire. Et puis, cette espèce d'ascendant naturel, cette autorité morale qui émane d'elle. Si bien que, peu à peu, on va lui confier non seulement ce couvent, et une autre supérieure est mise à sa place, mais d'autres couvents qui vont tout à tour se créer à Mantoue, à Venise, à Padoue, dans le nord de l'Italie. Et à chaque fois, elle y arrive, elle instaure la vie religieuse à titre d'abbesse et elle passe au suivant. Elle a aussi le talent pour trouver parmi les religieuses qui sont avec elle des compagnes extraordinaires qui ont la même énergie qu'elle, comme par exemple sœur Jacqueline à Monticelli, qu'elle envoie fonder en 1222 le monastère de Saint-Apollinaire de Milan. Il faut savoir qu'en 1222, cette initiative qu'elle prend en l'envoyant fonder, elle la prend à l'âge de 20 ans. Je voudrais maintenant parler de cette spiritualité particulière, le privilège de la pauvreté. C'est quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui va être véritablement le centre de l'intuition de Saint François d'Assise et donc de Sainte Claire et donc de Sainte Agnès d'Assise. C'est quelque chose de tout à fait spécial. Je l'ai dit, quelquefois dans les désirs, dans les rêves les plus fous de Saint François, un franciscain ne doit rien posséder, mais pas seulement à titre individuel, ça, à la rigueur, c'est commun à tous les ordres monastiques, il y a bien un vœu de pauvreté, mais à titre de communauté. Il ne veut pas que ces communautés possèdent des bâtiments en dur, des bâtiments riches, parce qu'il peut très bien arriver, dit-il, que le moine est pauvre, tandis que son monastère est si riche que, du coup, il n'y a pas de pauvreté, mais au contraire, un grand orgueil. On le voit, par exemple, dans la grande congrégation de Cluny, qui est si riche qu'elle construit des bâtiments grandioses, une église plus grande que celle qui viendra plus tard au Vatican, au XVIe siècle. Le privilège de la pauvreté ne consiste pas à se comporter en feignante, loin de là. Les sœurs Clarisse, les sœurs de Sainte Claire doivent travailler, et même de leurs mains, cultiver un petit jardin, avoir de la nourriture, mais il faut aussi que, elle soit là pour donner à plus pauvres qu'elle et que donc, en cas de besoin, et même, je dirais presque de manière instituée, il y ait la possibilité de mendier de la nourriture aux personnes d'alentour, c'est-à-dire de dépendre du don de Dieu. En effet, lorsqu'on dépend de sa propre culture, on produit, et les choses sont sans surprise si on est bon cultivateur. Mais quand on attend des dons de Dieu, il y a comme un esprit qui se met là, un esprit de vraie pauvreté. On est comme des mendiants de Dieu. Et si la nourriture n'arrive pas, parce qu'on se comporte mal, elle n'arrive pas. Mais si on se comporte bien, quelquefois, on sera stupéfait par le fait que la nourriture arrive miraculeusement.
Alors je sais que les ordres mendiants vont se développer à cette période-là et que l'Église va devoir y mettre un terme en refusant à partir d'une certaine époque que se créent de nouveaux ordres mendiants. Les dominicains fondés par Saint Dominique, les franciscains fondés par Saint François d'Assise leur paraîtront suffisants. C'est le rôle en particulier du cardinal Hugolin qui est là et qui lui, je l'ai dit, est un homme raisonnable, qui n'est pas là pour étouffer le charisme de Saint François d'Assise, même si il va lui mettre des accommodements qui vont véritablement faire souffrir Saint François vers la fin de sa vie. Il se demandait même si, par hasard, l'Église n'avait pas trahi l'intuition qui venait de Dieu. D'ailleurs, en imposant que des frères, quand il fallait faire des études, parce qu'il voulait, le cardinal Hugolin, que certains puissent faire des études, à l'exemple de Saint Antoine de Padoue, qui était un brillant théologien, un docteur de l'Église et pourtant franciscain, ce qui d'ailleurs permettra à Saint François d'être plus ou moins convaincu de l'intuition du cardinal Hugolin. Eh bien, il fallait des bâtiments en dur pour qu'il puisse étudier pour le bien commun de l'Église. Si les franciscains, qu'en étaient capables, devenaient prêtres, alors, l'évangélisation pourrait se faire davantage. Pour sainte Agnès d'Assise, le privilège de pauvreté lui paraît essentiel. Quant à elle et les religieuses qu'elle est en train de mettre en place, il n'y a pas tellement besoin d'études très poussées pour devenir prêtre. Les femmes n'ont pas accès au sacerdoce. Et donc, il doit être possible de ne pas avoir de bâtiment en dur et de vivre de pauvreté. Eh bien, elle va obtenir avec sa personnalité ce privilège de la pauvreté. Le cardinal Hugolin modérera les choses un peu, mais beaucoup moins qu'avec les franciscains. Claire est évidemment extraordinairement fière de sa petite sœur, cette énergie, cette personnalité, ce qu'elle obtient auprès de l'Église. Et on a une lettre qui est conservée de la longue correspondance que Agnès et Claire auront toute leur vie. Malheureusement, tout le reste a été perdu, où on voit cette espèce de communion spirituelle entre les deux sœurs. J'ai décrit Sainte Agnès comme une personnalité d'acier et on pourrait dire que du coup, elle est forte, elle ne connaît pas l'angoisse. On l'envoie ainsi fondée et ça se passe très bien. Ce n'est pas vrai. Dans la lettre en question, on voit, elle témoigne de sa détresse. Sa détresse, pourquoi ? Parce qu'elle est envoyée loin de sa chère Claire, loin de sa chère aussi petite sœur qui s'appelle Béatrice. Et donc elle se trouve ainsi obligée de porter une communauté entière, de lui donner son énergie, alors que son cœur est celui un peu d'une enfant. Elle a tant besoin d'affection. On y voit donc chez cette bergère, que l'agneau, que Saint François d'Assise avait discerné en lui changeant son nom, l'agneau est toujours là. On peut donc le dire, si Claire est restée toujours dans son monastère d'Assise, contemplative, un peu comme Marie devant notre Seigneur, écoutant sa parole, Agnès, sa petite sœur, tout aussi contemplative qu'elle, qui était énergique, a été envoyée dans l'obéissance comme Sainte Marthe afin de répandre la spiritualité de Saint François d'Assise, et elle l'a fait brillamment. Elle passera ainsi dans ces villes d'Italie dont les distances sont énormes, puisqu'à cette époque on ne peut voyager qu'à pied ou en charrette. Et en fait, elle ne reviendra à Assise pour avoir sa sœur que lorsqu'elle recevra une lettre en 1253. Elle a alors 55 ans. Elle a appris que sa sœur Claire, qui est plus âgée qu'elle, qui approche de 60 ans, sa sœur est gravement malade. Et donc, elle va assister son aînée, elle va l'assister tendrement. On a même une représentation plus tardive où on voit ainsi, Sainte Agnès qui assiste sa grande sœur. Sa grande sensibilité qu'elle a gardée comme cela, malgré la force de son attitude extérieure, va se manifester à ce moment-là, puisque 3 mois plus tard, le 16 novembre 1253, à son tour, Agnès est emportée dans l'autre monde. Elle est inhumée dans le monastère dont elle est mère abbesse à cette époque-là. Et quelques années plus tard, exactement 7 ans plus tard, en 1260, son corps sera rapatrié à la basilique Sainte-Claire d'Assise pour reposer tout à côté de sa sœur.
Évidemment, une telle personnalité, une si discrète et en même temps si énergique, ne peut qu'attirer le regard de l'Église. Elle sera canonisée en 1751 par le pape Benoît XIV et sa fête est célébrée le 19 novembre chez les franciscains. Toute cette histoire, l'histoire de ces deux sœurs et peut-être même de la troisième, Béatrice, de la maman, eh bien, toute cette histoire nous est connue en particulier par un biographe officiel qui s'appelle Thomas de Celano, qui a composé sa Legenda Sanctae Clarae Virginis, la légende de la Sainte Vierge Claire. Il raconte principalement la vie de Claire, qui nous est à cause de cela plus connue, mais tout de même, il a bien remarqué Agnès. Et donc, il y a tout un chapitre entièrement consacré à la vie d'Agnès et en particulier à la manière dont elle est entrée dans la vocation, la persécution de son père, sa grande colère, etc. Celano, en admiration devant sainte Agnès, il raconte les miracles qui commencèrent à se produire sur son tombeau juste après sa mort, ce qui indique que Dieu, déjà, alors qu'elle venait d'arriver au ciel, voulait que sur la terre, elle soit mise sur les autels à titre de modèle. Et j'espère que cette vidéo permettra à chacun de prier, de se tourner dans sa prière vers la petite Vierge, Agnès d'Assise, qui a rejoint Sainte Agnès de Rome au ciel. Elle est morte beaucoup plus âgée sur la terre, mais son cœur avait gardé la même pureté, la même virginité que quand elle était enfant. Et lorsqu'à 14 ans, ainsi, dans la résistance avec une grande énergie, elle rejoint le monastère et la vie consacrée au Seigneur.